Radio Mélodie. Bonjour Vanessa, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de la sylvothérapie. Nous avons déjà évoqué dans une chronique les bienfaits de la sylvothérapie, mais qu'en est-il de la sylvothérapie en hiver, Christiane ? Alors les bains de forêt, connus sous le nom de sylvothérapie, qui est une pratique ancestrale qui consiste à se connecter avec l'énergie des arbres, gagnent en popularité dans le monde entier pour leurs bienfaits sur la santé, aussi bien physique que mentale. Les arbres, par leur enracinement profond dans le sol et leurs branches s'étendant vers le ciel, sont souvent perçus comme des intermédiaires entre la Terre et le cosmos. Ils puisent leurs nutriments dans la Terre tout en captant la lumière solaire et les éléments atmosphériques. Cette double connexion fait des arbres des symboles de stabilité, d'équilibre et de régénération. L'arbre émet une fréquence vibratoire douce, différente de la nôtre. Le simple fait de se synchroniser avec lui suffit à induire un état de calme et de relaxation en réduisant le stress, apaisant le système nerveux, tout en aidant à trouver une meilleure clarté mentale. Et puis j'imagine qu'en hiver, cette pratique prend une dimension un peu particulière. Avec un peu de chance, vous aurez l'occasion d'une sortie dans la forêt enneigée, offrant un silence apaisant, une sorte de quiétude hivernale qui invite à ralentir, à respirer profondément et à laisser le stress se dissiper. Lorsque l'on s'aventure dans la forêt en hiver, quelque chose de magique se produit, nos sens s'éveillent. Respirer l'air pur des sous-bois est une expérience presque purificatrice. Le froid de l'hiver charge l'odeur de la mousse, des aiguilles de pin, de la résine des arbres, emplit nos poumons d'une sensation de fraîcheur intense. Chaque inspiration est une bouffée de vitalité qui nettoie nos pensées et nos soucis. Et puis avec cette pratique, il y a le contact physique aussi avec les arbres. Oui, comme poser les mains sur l'écorce rugueuse d'un vieux chêne ou d'un grand pin, c'est comme établir un dialogue silencieux en nous ancrant dans le présent. On peut presque ressentir la force de l'arbre, cette énergie tranquille qui pulse sous la surface, traversant les racines enfouies dans le sol gelé. Et puis il y a les odeurs, bien sûr. Qui sont également omniprésentes dans cette immersion sensorielle. L'odeur de la neige, la fragrance résineuse des sapins nous enveloppe dans un véritable cocon naturel. Et le vent ? Alors le vent d'hiver, bien que froid, apporte une énergie vivifiante, nous rappelant que la nature est toujours vivante en cette période d'apparente immobilité. Cette symphonie sensorielle qu'offre la nature en hiver nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et de ressentir cette harmonie subtile entre notre environnement et notre être, de trouver la paix dans l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes raisons de pratiquer le bain de forêt ? Alors scientifiquement, il a été prouvé que la sylvothérapie réduit le cortisol, qui n'est autre que l'hormone du stress, améliore l'humeur et renforce le système immunitaire. L'air frais de la forêt, même en hiver, est riche en composés naturels émis par les arbres, qui ont des effets bénéfiques sur le corps. Passer du temps en forêt permet de calmer l'esprit, améliore la concentration et réduit les symptômes de la dépression particulièrement fréquente pendant les mois les plus sombres de l'année. Pas d'excuse pour sortir. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. Alors on s'habille chaudement et on sort pour notre plus grand bien. Et tous en forêt. Voilà, promenons-nous dans les bois. Merci beaucoup Christiane. On retrouve tout ça en podcast sur notre site radiomélodie.com. Et moi Christiane, je te dis à bientôt. À bientôt et oxygénez-vous bien.